Prends toute la place et enseigne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. C'est le temps d'écouter la parole et nous voulons recevoir ce matin notre maman, pasteur Kona Honoré. Prêche au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux que nous poussons des cris de joie à l'endroit de notre Seigneur Jésus. Celui-là même qui règne éternellement, celui-là même qui est tout puissant, celui-là même qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. À toi seul la gloire. Merci Seigneur. Nous allons nous disposer et nous recommander entre les mains du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur même prenne le contrôle de toutes choses, de notre être tout entier, de notre cœur, de nos oreilles, afin que nous puissions comprendre sa parole, la mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur et recommande toi-même entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Merci Seigneur pour tous tes offres. Merci pour cette rencontre, Seigneur, que tu rends possible. Je veux te recommander le cœur de tout un chacun de nous. Je veux te recommander les oreilles, l'esprit de tout un chacun de nous. Afin que ta parole ne passe pas en vain. Afin que ta parole tombe dans un bon cœur. Tombe dans une bonne terre. Au nom puissant de Jésus. Glorifie puissamment ton Saint-Nom au travers de ta parole. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Bien, ce matin, nous allons parler de quelqu'un que certainement vous avez lu son histoire. Vous avez entendu parler de son histoire. Une personne qui a manifesté aussi ou expérimenter, si vous voulez, la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons encore continuer dans la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que c'est le thème de l'année. Amen. Mais les sous-thèmes seront rattachés à ce grand thème. Alors, ce matin, le thème que je veux donner, c'est comment manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Comment manifester? Parce que nous devons passer par certaines étapes. Nous devons franchir certaines étapes afin de pouvoir arriver à ce moment. Alléluia. Et nous allons parler de Daniel ce matin. Amen. Prenons notre Bible dans le livre de Daniel, chapitre 1, à partir du verset 8. Nous allons sauter par moments et ensuite rappeler un peu les événements, les circonstances et ce pourquoi Daniel a pu manifester la puissance de Dieu. Daniel chapitre 1 à partir du verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Daniel 1 verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi
par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Verset 9. Oui, continue. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Ananias, de Michaël et de Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Verset 17. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, Amen. dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Alléluia. Verset 18. Au thème fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Va au chapitre 2, verset 1er. Chapitre 2, verset 1er. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut un songe. Il avait l'esprit agité et ne pouvait pas dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'explication. Verset 12. Verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Verset 17. Verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit De cette affaire Ananias, Michaël et Azaria, ses compagnons, les enjoignant, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alléluia. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom du Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Verset 27.
Verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a le Dieu. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Alléluia. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant l'Éternel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Dis Amen. Amen. Dis Amen très fort. Amen. On va s'arrêter à là. Alléluia. Amen. Ton Dieu que tu sers est puissant, il est vivant. Alléluia. Ce texte m'a beaucoup touché, m'a beaucoup émerveillé. Il s'agit de l'histoire de Daniel. Daniel a été emmené en déportation à Babylone. Et il n'était pas le seul. Il était avec certaines personnes, ou si vous voulez, certains jeunes. Ils sont arrivés à Babylone. Daniel craignait l'Éternel. Daniel servait l'Éternel. Il ne servait pas l'Éternel seul, il le faisait, mais avec aussi ses amis. Amen. Et arrivé en Babylone, il a plu au roi Nebuchadnezzar de changer le nom de ces personnes-là. Alléluia. Mais que tu changes mon nom ou pas, c'est le véritable Dieu que je sers. Je ne vais pas l'abandonner. Amen. Et c'est ce que Daniel n'a pas fait. Il n'a pas abandonné son Dieu malgré la déportation. Parce que quand tu vas en déportation, tu deviens esclave. Tout ce qu'on te demande de faire, ce qui se soumet à toi, c'est ce que tu fais. Alléluia. Mais Daniel n'a pas abandonné la main du Seigneur. Au point où le roi a donné une recommandation pour que toutes ces personnes qui ont été prises depuis la Judée, depuis chez eux, jusqu'à Babylone, suivent un traitement particulier parce qu'il veut les utiliser à bon escient. Amen. À son service. Et donc, il donne certaines instructions pour que tout le monde puisse suivre. Et à un temps bien précis, il verra bien ce qu'il pourra utiliser. Et donc, Daniel et ses amis, c'est Daniel même qui a pris, je peux dire, ce courage-là de s'adresser au chef, à l'eunuque, pour dire non, c'est vrai, on t'envoie vers nous pour que tu nous donnes à manger, tu t'occupes de nous, mais nous n'allons pas manger de ses mains, mais envoie-nous seulement des fruits. Alléluia. Envoie-nous seulement des fruits. Le roi te donne des instructions et une autre personne, je peux dire, quelqu'un même qui n'est pas considéré, vient vers toi pour dire, ce que tu m'envoies là, il faut laisser. Mais moi, voici ce que je veux. Alléluia. Au verset 8 du chapitre 1. C'est Daniel qui s'est approché pour dire, s'il te plaît, nous voulons que tu nous envoies des fruits. Essaie-nous pendant au moins 10 jours et tu verras ce que notre Dieu fera. Amen. Et pendant ces 10 jours, l'être tout entier de Daniel
et ses compagnons étaient disposés à l'Éternel. Alléluia. Pour pouvoir manifester la puissance de Dieu, il faut que la prière soit dans notre quotidien, jour et nuit. Dis Amen. Il faudrait que la prière soit dans notre quotidien, jour et nuit. Et c'est ce que Daniel et ses compagnons ont manifesté. La prière. Parce que, généralement, quand tu as mangé et que tu es bien rassasié, tu es lourd. Tu es lourd. Tu ne peux pas t'adresser à ton Dieu comme il se doit. Et là, Daniel, sachant que Dieu, il a choisi de suivre et de servir. C'est comme s'il mettait son Dieu là à l'épreuve. Il prenait son Dieu au mot. Il dit, je vais manger. Ou du moins, nous allons manger de ses fruits. Et pendant 10 jours, reviens. Et compare nous notre visage, notre apparence à celle des personnes qui mangent les mains du roi, du rôti, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et pendant ce temps, Daniel et ses compagnons priaient le Seigneur. Ils priaient, ils adoraient leur Dieu. Ils étaient disposés pour le service de Dieu. Ils ont manifesté cette fidélité en l'Éternel, quel que soit l'endroit où ils se sont retrouvés. Ils n'ont pas abandonné la main de Dieu. Ils ont manifesté cette fidélité. Et la prière a accompagné cette fidélité. Seigneur, c'est vrai que nous sommes en déportation. Nous sommes en esclavage. Mais toi seul es le véritable Dieu. Tu es capable de faire ce que l'homme ne peut imaginer. Et après les 10 jours, ils étaient en bon point. Alléluia. Ils étaient en bon point. Dieu est merveilleux. Ils ne se sont pas arrêtés à là. Alléluia. Parfois, quand nous voulons véritablement voir qui est Dieu, manifester véritablement sa puissance, il faudrait que nous acceptons, comme ce que Daniel et ses compagnons ont fait, de se priver de certains plaisirs, de certains désirs, pour que nous puissions voir véritablement Dieu se manifester dans notre vie et de par nous agir dans la vie de notre voisin, de notre frère, de notre soeur. Amen. Parce que Dieu peut nous utiliser si nous nous disposons véritablement à pouvoir délivrer quelqu'un, à pouvoir guérir quelqu'un, à pouvoir restaurer quelqu'un. Mais il faut une préparation au préalable. Il faudrait que Dieu voie en nous cette fidélité. Dieu voie en nous l'attachement à lui. Il ne semble pas qu'en nous, il y a un petit point, une zone d'ombre, de doute dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre être. Il faut qu'il nous sente plein ou pleine. C'est ce que Dieu attend de nous. Et Daniel a manifesté cela vis-à-vis de l'Éternel. Alléluia. Et voilà que, après ces temps, l'Éternel ne s'est pas arrêté à là. Il a permis que Daniel et ses compagnons soient remplis de science. Au verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et dans la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Alléluia. Seigneur Dieu bon. Vous savez, le Dieu que nous servons, il est un Dieu de principe. Quand tu décides de t'attacher à lui, tu décides d'être son fils, d'être sa fille, d'être accroché à lui, il te demande quand même un minimum de foi. Alléluia. Il faudrait que ta foi soit rattachée à toutes les actions que tu vas mener. Parce que quand on t'envoie prier, je prends un exemple quelque part, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu pries. Amen.
Mais le nom de Jésus-Christ que tu invoques, toi-même tu ne crois pas. Comment ce nom-là peut agir dans la vie de la personne? Amen. Si ta foi vacille, comment cela peut agir dans la voie d'une personne qui a besoin de délivrance, qui a besoin de restauration, qui a besoin de guérison? Alléluia. Il faudrait que la foi véritable, il ne demande pas beaucoup. Il dit, si vous avez une foi petite comme un grain de sénévé, alléluia, tu peux dire à une montagne de se déplacer. Les montagnes, on a étudié les monts Kilimandjaro, les monts Nemba, les monts quoi? Amen. Mais le Seigneur dit, si tu as une foi petite comme un grain de sénévé, ça dit une petite foi, ce que tu vas faire, c'est pas toi qui fais en réalité, mais c'est son esprit qui t'accompagne dans cette situation. Dis Amen. C'est sa puissance qui t'accompagne dans cette situation. Mais comment peux-tu manifester la puissance de Dieu si toi-même tu doutes? Non, ça ne peut pas agir. Ça ne peut pas agir. Daniel a eu une grande foi vis-à-vis de l'Éternel. Alléluia. Sa foi s'est rattachée, enracinée en l'Éternel. Il dit, je ne vais pas manger de ce main-là. Mais tu verras ce que mon Dieu va faire. Et en cela, Dieu leur a donné la sagesse, l'intelligence et même les visions. Et c'est ce qui va arriver au chapitre 22. Pardon, au chapitre 2. Voici que le roi Nebuchadnezzar fait un songe. Il fait lui-même son propre songe, il se réveille, il a oublié. Alléluia. Il fait son propre songe, il se réveille, il a oublié. Et donc quelqu'un doit lui rappeler le songe. Est-ce que c'est possible? Humainement parlant, ce n'est pas possible. Même scientifiquement même. Alléluia. Ce n'est pas possible. Quelque chose qui s'est passé dans ton sommeil et tu demandes à ce que quelqu'un d'autre vienne t'expliquer. Et évidemment, les magiciens vont venir. Et comme ils le savent si bien faire, mais ils n'ont pas su tricher. Amen. Parce que Dieu voulait glorifier son nom. Roi, dis-nous d'abord comment ça s'est passé. Le roi doit te dire, il dit il a oublié quelque chose. Et toi tu viens vers lui pour lui demander comment ça s'est passé pour que vous puissiez imaginer quelque chose comme ce qu'il veut, fabriquer quelque chose comme ce qu'il veut et puis vous lui donner. Non, cette fois-ci c'est pas comme ça. Parce qu'il faut que la puissance de ton Dieu soit manifestée en ce lieu-là. Alléluia, dis Amen. Il faut que Dieu se fasse voir ce jour-là. Amen. Et par qui? Par Daniel. Je peux dire quoi? En ce moment précis, le sang est tombé sur Daniel. Parce qu'il priait avec ses compagnons. Il priait avec ses amis. Mais le sang est tombé sur lui. Et parce qu'ils ont tout fait, ils n'ont pas pu dire le songe que le roi a eu. Ils disent le songe et ils donnent son interprétation. Comment est-ce possible? Le roi est rentré dans une colère noire. Tous ces magiciens, ces chaldéens doivent être assassinés. Et Daniel et les autres qui sont là-bas, qui n'ont rien à voir dans ce qui se passe, doivent passer par là. Dis à ton frère, ton Dieu est merveilleux. Dis à ta soeur, ton Dieu que tu pries, il est puissant. Amen. Quand il a pris le décret, Daniel a entendu. Et il a fait cas de cela à ses compagnons. Ils ont pris du temps pour chercher la face de Dieu. Ils ont pris du temps pour prier, pour demander à l'Éternel de leur donner l'orientation qu'il faut. Alléluia. Et lorsque le lendemain,
pendant la nuit même, le Seigneur se révèle à Daniel. Alléluia. 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 Le Seigneur se révèle à Daniel. Voici le songe du roi. Tout le chapitre 2. Voici le songe du roi. Et voici l'interprétation. Acclame le Seigneur. Dieu a permis, parce que Daniel était dans son intimité, qu'il sache quel songe le roi a fait et comment il devait interpréter le songe. N'est-ce pas merveilleux ça? Bon, puisque le roi ne croyait pas, alléluia, le roi ne croyait pas, donc il a demandé à ce qu'il vienne expliquer. Daniel est venu expliquer le songe en long et en large. Il a dit le songe et il a donné son interprétation. Amen. Le roi fut ému de compassion, je crois au verset 27 du chapitre 2. Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Alléluia. Aïe. Son Dieu qu'il sait lui a montré tout. Donc il faut qu'il présente son Dieu là, qu'il est le véritable Dieu. Amen. Il faut qu'il dise que ce Dieu, même dans la nuit noire, sur une pierre noire, il voit tout. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Le roi pouvait dire, mais lui là même là, il vient me raconter quoi? Avec toutes ces choses. Amen. Et il continue pour dire, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Amen. Daniel a expliqué tout. Alors Nebuchadnezzar tomba face contre terre. Acclame le Seigneur. Il se croyait fort, tout puissant. Il est le roi, il donne les ordres et puis cela s'exécute. Mais un jeune homme, impuissant, je dis puissant parce qu'il a choisi le véritable Dieu. Il est venu se mettre devant lui et a dit son songe, a donné son interprétation. Il est tombé face contre terre et il a reconnu que le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. Alléluia. Le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. Effectivement, pendant qu'il racontait le songe, c'est maintenant qu'il vivait la scène. Ce qu'il a vu dans le songe. Donc, maintenant, il était attentif pour écouter tout ce que Daniel dit. Comment Daniel a manifesté la puissance de Dieu. Il ne s'est pas levé comme ça. Et puis la situation vient se présenter à lui. Et puis il dit, bon, comme on dit, on doit manifester la puissance de Dieu, je vais le faire. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Il faut que tu sois attaché véritablement à ton Dieu. Tu manifestes ta fidélité vis-à-vis de ton Dieu. Il faut que ta vie de prière soit puissamment enracinée en Dieu. Il ne faudrait pas qu'on ait une vie de prière, enfin, qui ne ressemble pas à une vie de prière. Une vie fade, vide. Quand tu pries, on sait que tu es vide. C'est quelle puissance tu as manifestée? C'est quelle puissance de Dieu tu vas manifester? Alléluia. Parce que la personne même qui est en face de toi, là, il te regarde et puis il te connaît. Il dit, lui là même là, ou bien celle là même là, elle va me dire quoi? Parce que il voit que tu es vide. Alléluia. Et que notre foi soit attachée à l'Éternel.
La foi, allez-y dans Hébreux 11, c'est une ferme assurance. Alléluia. Tant que nous n'avons pas cette assurance-là, les choses ne peuvent pas bouger. Les choses ne peuvent pas décoller. Alléluia. Que le Dieu que tu sais, partout où tu te trouves, il faut que tu manifestes cette présence et cette puissance. Alléluia. Il faudrait qu'on sache que celui-là ou bien celle-là est véritablement un enfant de Dieu. Il faut qu'on sache que par ici, il y a un chrétien qui est là. Allons, on va le voir. Il va prier. Ou bien notre voisin, c'est un grand chrétien. Souvent dans nos services, même au marché, notre façon de faire, on dit, celle-là, elle est chrétienne. Hein? Ou bien, celui-là, il est chrétien. Quand tu veux t'amuser, il faut faire attention parce que il y a certaines choses, il ne tolère pas. Alléluia. Mais là où on se trouve, si nous-mêmes, nous ne montrons pas cet état en tant qu'enfants de Dieu, rien ne pourra se manifester dans notre vie. Amen. Donc ce matin, c'est ce que Dieu a mis en mon cœur de nous parler, de nous dire en ce matin, manifestons puissamment. Manifestons puissamment la puissance de Dieu. J'insiste sur ce mot puissamment parce que Daniel l'a fait. Nebuchadnezzar, il adore ses dieux. Mais il a reconnu face contre terre. Alléluia. Face contre terre pour dire ton Dieu que tu sais est le véritable Dieu. Et à la fin, Daniel et ses compagnons ont été couronnés. Couronnés. Acclame le Seigneur. Daniel et ses compagnons ont été couronnés. Alléluia. Qui a dit qu'un chrétien ne peut pas être à la tête quelque part? Qui a dit qu'un chrétien ne peut pas être quelque part? Daniel ne s'est point découragé. Il pouvait dire, je sais le Dieu tout-puissant. Mais il a permis que j'aille en déportation. Il ne savait pas pourquoi. Dieu l'a emmené là-bas, mais il n'a pas abandonné la main du Seigneur. Il a continué là-bas de prier, de lever les regards vers le Seigneur, alors que Dieu voulait qu'il aille en mission pour que sa gloire se manifeste, sa puissance se manifeste en ce lieu. Que le nom du Seigneur soit béni en ce matin dans notre cœur, au nom puissant de Jésus. Amen.